aujourd'hui pour comment vous montrer cette petite carte et pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour la réaliser. Il y a un petit peu d'embossage à chaud en fait. Avec ce petit tampon des ateliers de Karine, j'ai utilisé qu'une partie du motif. Donc je vous montrerai un petit peu comment je fais pour n'imprimer qu'une seule partie. Il y a de l'embossage à chaud avec ce petit tampon de chez Florilège. Cette fois, c'est un petit flocon. Et puis, j'ai utilisé aussi 2 planches de clear. Ça, c'est une planche clear. C'est les dernières nouveautés de mes petits ciseaux. J'aime beaucoup d'ailleurs la qualité de c'est pas de la gomme d'ailleurs, c'est du clear, du tampon transparent. Je le trouve assez rigide et assez ferme, donc ils sont de super bonne qualité. Et puis là, on est sur une planche de tampon clear aussi, avec des textes cette fois sur le thème de Noël et puis de la nouvelle année. C'est Kaisercraft. Et vous allez voir que, alors je les aime bien aussi. Par contre, le clear est beaucoup plus mou, donc il ne se travaille pas forcément de la même façon. Donc je vous montrerai tout à l'heure un peu comment je procède avec ces clears particulièrement qui ont tendance à s'écraser un peu. Mais voilà, ils sont super fins, hein. Le motif est quand même super joli. Et puis je trouve que les textes sont vraiment sympas. Voilà, et puis bien sûr, pour la réalisation du fond, je ne vous en parlais pas, mais c'est l'essentiel. C'est un fond travaillé avec les aquarelles. Donc là, c'est la palette Woodlands que j'ai utilisée. Hop, avec des tons comme ça, assez chauds de nature, de terre. Voilà, je vous montrerai comment je fais mes mélanges. Alors voilà, c'est parti. Donc, je ne sais pas si je vais... comme pour les précédentes, si je vais tout commenter en direct ou si je vais faire des petites parties un peu plus accélérées pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis je ferai mes commentaires en voix off par-dessus. Je sais pas, je vais voir. Voilà, bon alors c'est parti. Donc on va commencer par la réalisation du fond. Ici, donc il vous faut un papier aquarelle assez épais pour qu'on puisse bien travailler avec l'eau. Et alors moi ce que j'ai récupéré chez ma petite fée, c'est ces petites Lydie elle vend en fait donc plein de structures pour réaliser des albums en bois, et puis elle vend aussi des petites planches comme ça dans des tailles différentes. Et du coup, je lui en ai pris une pour me permettre en fait de pouvoir fixer mes petites cartes et de pas. Moi, j'ai une grande planche en bois pour mes feuilles plutôt A4 ou 30-30. Et du coup, quand je fais de la carterie ou quand j'ai besoin de faire un fond coloré, mais juste sur un petit morceau de papier, ça m'évite de sortir ma grosse planche. Donc là, c'est super pratique. Je l'ai bien en main et voilà. Donc vous trouvez ça aussi en boutique ou sur le site, hein. Vous avez plein de formats différents, il y en a des un peu plus grandes aussi, des plus petites. Et c'est super pratique. Donc voilà, moi je prends ma petite planche en bois, j'ai mon papier. Bon là il fait 10-15, mais vous savez, je me garde toujours une petite marge. Et puis, alors moi j'ai un stock de masking tape, en fait je m'en sers très peu du masking tape. Donc du coup j'utilise mes masking tape pour fixer mon papier en fait sur mes petites planches de bois là. Donc en fait c'est juste du consommable, après je jette quand j'ai fini d'utiliser. Autrement vous trouvez aussi dans les magasins de beaux-arts et puis dans les magasins de bricolage aussi, je pense. C'est du scotch de masquage qui est vraiment dédié en fait à ce genre de travaux. Et alors le seul truc, c'est qu'ils sont super collants et ça a tendance quand même à... Alors c'est très résistant en termes d'eau, c'est-à-dire qu'on peut venir ajouter de l'eau, ça va pas se décoller. Même quand on va sécher au heat gun, ça se décollera pas, ou vraiment très peu. Par contre, ça colle fort. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je le mets je le colle d'abord sur... là c'est ma manche. Voilà, sur votre jean ou peu importe, ce qui fait que du coup vous avez des petites peluches qui viennent se coller et ce sera plus facile après de décoller. Ça reste toujours très collant, par contre vous aurez plus de facilité à l'enlever et ça évitera au papier de se déchirer. Donc c'est une petite technique qui est bien pratique.
Donc là, toujours pour fixer mon papier, pour éviter qu'il se gondole et pour garder une marge blanche. Bon, là, pour la carte en fait que j'ai réalisée, je l'ai découpée sans marge. Mais quelquefois, ça peut être sympa de garder une petite marge blanche. Donc, je fais tout le tour comme ça. Hop. Donc là, c'est pareil, j'oublie pas. Je fixe ici. Hop. Voilà, on se demande un peu ce que je fais avec mon truc. Mais je vous assure, hein, c'est très pratique et très efficace surtout. Hop. Et je vais pouvoir utiliser le reste ici, je pense. Voilà, et je dois avoir encore un petit bout. Hop. Voilà. Bon, j'aime bien marquer mes plis là, mais bon, je s'en fiche un peu. Hein, mais voilà, comme ça, je sens que le papier est vraiment bien fixé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir travailler notre fond. Donc, hop. Bon, là c'est pareil, moi c'est cette palette là que j'utilise. J'en ai quand même pas mal des palettes, donc j'essaye de tourner un petit peu, mais vous pouvez reproduire les mêmes couleurs avec beaucoup des palettes Prima. Enfin voilà, l'ensemble des palettes Prima, vous pouvez refaire à peu près les mêmes couleurs et les mêmes mélanges. Donc là c'est pareil, il ne faut pas hésiter à tester ces palettes et à tester les mélanges, mais il n'y a pas de souci. Donc moi c'est celle-ci que je voulais utiliser pour cette carte. Donc j'ai toujours mes deux petits pots d'eau. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Bon là, je m'en suis déjà servi pour faire la carte, voilà, pour vous faire le modèle original, le prototype et le modèle original. Du coup, mon eau est déjà bien bleue, mais c'est pas très gênant. Et là, j'ai un petit pot d'eau un peu plus clair quand je vais rincer mon pinceau. Et je ne vais pas utiliser du tout de ton chaud, de ton rouge ou orangé. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir voilà, un troisième pot pour ces couleurs-là. Donc je vais d'abord mouiller mon papier pour travailler, pour que mes mélanges d'encre se fassent plus facilement. Là, je ne cherche pas forcément à faire un dégradé. Hein, je veux vraiment travailler en fond. Sur cette carte, je la trouve quand même un peu trop foncée par endroits, avec un peu trop de pigments par endroit. Donc je vais peut-être essayer de charger un petit peu moins, surtout là au centre où j'ai mes arbres et mon petit renard. Mais bon, on va voir. Après, une fois lancé, quelquefois, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, bon. Donc là, on humidifie bien. Hop. Et puis, bon, j'avais déjà un mélange de couleurs qui était prêt ici. Hop. En fait, ici, je vais utiliser un peu de bleu. Je veux un peu un vert canard, on va dire. Donc, je fais un mélange de bleu ici, de vert. Et je rajoute un peu d'intensité ici. Voilà, et on y va. On commence par le haut, enfin par le haut, pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, moi je vais commencer par là. Hop, j'ajoute de l'eau un peu pour fondre. Et hop, je reviens mettre un peu de couleurs différentes. Là, je vais mettre un petit peu de marron pour assombrir. Un peu de bleu aussi. Et voilà, et c'est pour avoir en fait des teintes un petit peu différentes. Voilà, je viens en fait compléter un petit peu, pas que ce soit forcément très très uniforme. On n'hésite pas aussi, l'avantage d'avoir sa petite planche, c'est de pencher un petit peu son papier pour que les pigments descendent bien avec l'eau, que ça se diffuse bien. Voilà. Hop. Là, je continue. Je vais peut-être faire encore un peu plus sombre. Un peu plus sombre sur le haut. Voilà. Alors, je vais assez vite parce que je veux travailler vraiment sur quelque chose d'assez humide. Donc, je fais mes mélanges assez rapidement.
je vais essayer d'éviter d'avoir trop de blanc. Voilà. Je viens compléter un petit peu. Donc vous voyez le geste de mon pinceau, je fais pas des traits en fait, je tapote pour vraiment diffuser le pigment. Voilà. J'ai peut-être renforcé un petit peu quand même ma couleur dans le bas. Hop. Alors je peux utiliser aussi un petit peu de marron, un petit peu de gris presque noir là-haut. Avec mon bleu. Voilà, et je vais renforcer un peu le haut de ma carte. Hop. Voilà. Je reprends encore un peu de pigment. Et hop, je l'ai pas sorti, elle est sur le côté. Toujours son petit chiffon à portée de main pour essuyer. Là, je vais éclaircir un petit peu par là. Donc en fait, j'essuie mon pinceau et puis je viens récupérer un petit peu d'eau avec un peu de pigment. Voilà, pour essayer d'éclaircir un petit peu cette partie. Voilà. Hop, et puis je vais peut-être rajouter sur le haut quand même. Hop. Voilà, on peut faire aussi un arc de cercle pour faire un petit peu comme un halo. Voilà. Hop. Là, je viens avec la pointe de mon pinceau, je viens enlever le surplus en fait d'eau qui se trouve qui s'amasse un petit peu sur les côtés. Hop, ici aussi. Voilà. Bon, ça m'a l'air plutôt bien. Ouais, là en fait ça a commencé déjà un petit peu à sécher. Je vais pouvoir utiliser le heat gun et puis sécher l'ensemble. Voilà, en fait l'aquarelle, vous voyez comment une fois qu'elle est sèche, elle est quand même beaucoup plus intense et beaucoup moins lumineuse. Du coup, je trouve pas ça forcément assez foncé. Donc je vais refaire une couche. Donc je reprépare mon mélange. Donc je recommence, mes deux bleus, un peu de vert, je vais mettre celui-là aussi. Voilà. Et puis je vais m'en faire un autre à côté avec la même base, mais je vais le faire encore un peu plus foncé. Voilà, je rajoute un peu de bleu. Voilà. Hop, comme ça mon mélange sera prêt. Donc là cette fois je vais réhumidifier encore mon papier pour faciliter un peu la fusion. Hop. Donc mon papier était sec, mais vous voyez ça transfère un petit peu l'aquarelle. Hein. Mais bon, ça reste quand même tout doux. Et puis hop, je rajoute une couche. Bon, je veux que ce soit quand même plus bleu. Voilà, je rajoute du bleu plutôt.
ma couleur un peu plus foncée. Et hop, je reviens en mettre encore sur le haut. Hop. Et je viens fondre encore un peu. Voilà. Ce sera déjà plus l'esprit que je voulais. Voilà, là je vais refaire un peu de vert ici. Ici. Et je reprends un peu de ma couleur un peu plus sombre. Voilà. Là, je peux faire un peu, hop, descendre mes pigments et ma couleur. Voilà. Je viens récupérer le surplus sur les côtés. Voilà, et on sèche à nouveau. Là, donc ensuite, oui, ça va, c'est bien sec. Je vais essuyer quand même l'eau qui me reste sur les côtés. Voilà, pour éviter de faire des bêtises ou d'avoir des mauvaises surprises, voilà, ça se transfère après sur mon fond. Donc voilà, ici je vais utiliser ce tampon de chez des ateliers de Karine. Et en fait, pour avoir ce côté un petit peu, pas forcément net justement, moi je voulais en fait avoir qu'une seule partie, pour que ce soit un petit bout de forêt en fait comme ça. Donc du coup pour faire ça, je me prends un petit papier de brouillon, et je vais venir en fait découper un cercle avec soit votre perforatrice ou un die en fait à la bonne dimension. Et je vais le placer sur ma carte. Donc là, ma feuille, elle fait exactement la même dimension que ma carte. Voilà. Hop, j'avais centré mon motif. Alors, si vous avez peur que le papier bouge, vous pouvez reprendre un petit peu de masking tape. Bon, moi, je vais utiliser celui-là. Bon, là, c'est vraiment juste pour maintenir le papier. Voilà, pas que ça bouge. Ce serait dommage... de rater son... Hop, voilà. Ce serait dommage de rater son tamponnage et puis que le fond soit du coup plus utilisable. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la partie embossage. Il faut que je retrouve mon petit coussin magique. Voilà, maintenant je ne m'en passe plus. Donc ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, c'est un petit coussin en fait rempli de talc. Je pense que c'est du talc à l'intérieur. Et du coup, quand on tamponne comme ça, ça permet en fait, à ce que la poudre que vous déposerez ensuite sur votre motif tamponné à la Versamark, que la poudre ne se fixe pas sur le papier, qu'elle se fixe que sur la Versamark. Et c'est vrai que c'est assez efficace. Donc là, hop, je mets la Versamark sur mon tampon. Bon, j'ai pas forcément besoin d'en mettre partout puisque je veux juste une partie. Voilà. Et ensuite, je viens choisir la partie que je veux voir imprimée. Hop, donc je veux un peu de ce détail-là. Voilà. Donc votre gabarit, en fait, il faut que vous le fassiez dans un papier qui soit vraiment très très fin pour que ça gêne pas du tout le tamponnage. Là, en plus, j'ai laissé ma carte sur ma petite planche de bois, et c'est vrai que j'aurais pu, bon, si ça va se voir quand même, j'aurais pu l'enlever et puis du coup faire mon tamponnage sur un tapis de mousse, ça m'aurait
peut-être permis d'avoir un motif un petit peu plus net, mais après je veux pas forcément quelque chose de bien défini, donc c'est pas gênant. Et ici, là j'avais choisi d'utiliser une poudre dorée, donc ça c'est les poudres à embosser de chez Nuvo. Vous les avez en boutique là depuis quelques temps. Je les trouve bien, elles sont assez fines et j'aime bien leur rendu, donc c'est vrai que là j'utilise de plus en plus. Hop, là c'est la partie embossage. Oh bah oui, si, c'est bon, impeccable. Hop, je fais pas de bêtises. Je vous dis ça souvent, mais c'est parce que je suis la reine pour voilà, aller trop vite et puis du coup comment faire des petites bêtises. Hop. Voilà, comme ça je suis sûre, en gauche, voilà, pas de risque de le faire tomber. Là, hop, j'embosse. On va laisser ça de côté pour l'instant. Et puis on va s'attaquer au petit renard. Hop, que j'ai utilisé ici. Hop, donc j'utilise toujours la plateforme là, tonique de chez Timols, qui permet en fait de pouvoir tamponner vos clears et vos tampons montés sur mousse de façon quand même beaucoup plus sans risque, parce que vous pouvez tamponner plusieurs fois au même endroit. Donc là j'utilise, là c'est une petite chute de papier, là, toujours de papier aquarelle que j'avais sous le coude, on va dire. Donc là je le fixe avec les deux aimants, je place le tampon où je souhaite. Hop, je presse une première fois, voilà, et là je viens mettre mon encre. Donc là je vais travailler le petit renard avec les encres aquarelles, donc j'utilise une encre, là moi j'utilise la Archival Ink, la Versafine autrement. Donc je viens mettre de l'encre, je tamponne une fois, hop, et si je veux que le motif soit vraiment bien imprimé, comme là mon papier aquarelle a quand même un petit peu de grain, je recommence et je fais l'opération, voilà, autant de fois que je veux. Voilà, pour que mon motif soit vraiment joli partout. Hop, voilà. Et vous voyez, donc du coup ça intensifie aussi le noir au fur et à mesure, mais ça permet d'avoir un motif bien net et de ne pas avoir peur de décaler un peu quand on tamponne une deuxième fois. On n'est jamais vraiment au même endroit à chaque fois. Donc voilà, donc là c'est vraiment très pratique. Et ouais, c'est un outil de base qui est vraiment... voilà, ça fait partie du matériel de base. Alors là, je reprends la main en voix off. J'ai accéléré toute la dernière partie parce que franchement, là, la colorisation du motif, c'est un motif qui est vraiment tout petit. Donc bon, ça va pas vous apporter grand-chose que je le fasse en temps réel pour vous. Donc là, je suis en train de faire mes mélanges. Je veux un petit renard en fait avec des tons de roux. Donc là, j'ai fait un premier mélange en fait assez foncé pour marquer en fait les zones les plus foncées du motif. Donc je reviens sur les parties qui sont tamponnées en noir et je viens mettre un marron mais très foncé pour que ce soit bien uniforme en fait et que ce soit quand même un petit peu travaillé avec de l'aquarelle. Et sur la pointe de la queue, en fait, je suis venue récupérer un peu de pigment en essuyant mon pinceau sur un petit chiffon pour qu'on puisse voir un peu le motif quand même, parce qu'il y a un petit détail sur la pointe de la queue. Là, pour la petite tête du renard, en fait, j'ai vraiment beaucoup dilué mon pinceau pour que ce soit vraiment presque que de l'eau. Et je voulais, voilà, pour apporter l'appareil, pas laisser le blanc du papier, apporter une légère teinte. Et puis là, je continue le corps, donc j'applique une première couleur toute pâle et puis je viens intensifier en fait au fur et à mesure. Donc là, j'enlève délicatement mon petit scotch de masquage et puis je vais venir en fait réaliser mon flocon. Donc là, en fait, il y a deux possibilités. La plus rapide, c'est quand vous créez votre fond de carte, là, ce que j'ai fait en première partie, vous prenez un morceau de papier un peu plus grand qui vous laissera la place de faire votre flocon aussi dedans.
Moi, c'est ce que j'ai pas forcément fait. Donc là, du coup, je recommence la même opération que pour le fond de carte, hein, que c'est exactement la même chose. Et puis, je viendrai comment tamponner mon motif de flocon dedans. Alors, ce qui est sympa quand on fait comme ça, c'est que c'est pas tout à fait pareil que le premier fond. On peut, voilà, c'est les mêmes teintes, mais ce sera jamais exactement la même chose. Donc, ça apporte encore un peu de détail. Mais bon, voilà, après, il n'y a pas de préférence. Je voulais vraiment un ton sur ton, moi. Donc, de toute façon, voilà, les deux possibilités sont faisables. Donc là, je coupe en fait mon motif en deux avant de le détourer. Je trouve ça plus facile et plus pratique. Et puis là, je détourne. Alors, c'est un motif de tampon, en fait, qui n'a pas de ligne continue. C'est des petites formes géométriques, en fait, des petits triangles qui forment le flocon. Donc, du coup, j'essaye quand même de garder une forme de flocon en marquant des pointes, comme ça. Donc, je fais les contours, hein, tout simplement. Et puis voilà, bon, là encore, c'est un petit travail de patience. Je sais pas si vous avez vu, juste avant, je l'ai embossé encore avec mon petit coussin magique, là. Et puis c'est de la poudre clear de la marque Nuvo aussi, comme je les ai testées, celle-ci, donc qui est vraiment très bien. Là, je suis en train de placer mes petits flocons pour voir un petit peu ma mise en page. Je coupe mes bords blancs parce que là, pour cette carte, j'en ai pas forcément besoin. Et puis là, j'ai mon grand qui m'aide là à gauche. Vous allez voir sa petite main. Donc là, j'utilise la plateforme en fait de Tmall, c'est la tonique. Donc je l'utilise pour plusieurs raisons, à la fois parce que ça me permet d'intensifier mon tamponnage noir et je peux remettre comme ça plusieurs fois au même endroit de la couleur, et avec ce clear là, ce que je vous disais en début de vidéo, avec ce clear là en fait qui est un petit peu mou, ça permet de pas écraser le tampon. Là, les deux petits aimants en fait bloquent un peu le tamponnage, donc c'est assez pratique aussi pour ça. Là, je vais faire des petites gouttes dorées. Donc là, c'est la palette d'aquarelle Prima, c'est la Shimmering Light, je crois, je vois mal, mais je crois que c'est celle-là. C'est celle qui a que des couleurs irisées. Donc je fais des petites gouttes, enfin voilà, j'ai humidifié un petit peu avant, et puis voilà, ça fait des petites gouttes dorées. Un petit coup de heat gun pour accélérer le séchage. Voilà. Et puis, là, vous voyez la main. Alors là, c'est mon plus petit que vous voyez à droite qui met sa main dans la mienne. Voilà, vous avez tous les détails. C'est le petit détail mignon de la vidéo. Donc, bon, là, je place mes petits flocons d'un côté et de l'autre de ma carte. Je viens retailler un petit peu quand, voilà, je trouve que le plus gros était trop gros, donc je le retaille. Et puis là, en fait je viens retourner un peu les pointes de mon flocon pour apporter un petit peu de relief aussi à l'ensemble de ma carte. Je trouvais ça sympa. Je voulais pas les monter sur mousse 3D, mais je trouvais que voilà, ça pouvait faire un petit relief supplémentaire sympa. Là, j'ajoute une petite touche de paillettes et de doré avec des petits sequins. J'ai l'habitude de les mettre par 3, mais il n'y a pas forcément de règle, hein, faites comme vous voulez. Et puis voilà, ça apporte un peu de lumière, je trouve, à l'ensemble, comme c'est une carte assez sombre quand même. Et puis vous voyez aussi là où j'ai laissé de l'aquarelle un peu blanche, là où j'ai pas trop chargé en aquarelle, juste au niveau du renard, ça apporte de la lumière aussi. Ça a un côté un petit peu sympa aussi. Et puis voilà, là c'était mon fond de carte noir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker si vous avez aimé ou à la partager aussi, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.